Notre sujet est le XIXe siècle. Nous allons plutôt nous attarder sur la période de la Restauration, après avoir brièvement résumé les premières années de ce siècle plutôt particulier. Et nous finirons par donner quelques informations sur les périodes qui suivent cette restauration. Tout d'abord, ce XIXe siècle commence en 1799 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte qui va instaurer un nouveau régime, le consulat. 5 ans plus tard, en 1804, proclame le premier empire français. Il va mener de nombreuses guerres et va finir par se rendre très impopulaire chez nos voisins européens. Après la défaite de la campagne de Russie, en 1814, Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe et les pays alliés mettent sur le trône de France le frère de Louis XVI, Louis XVIII. C'est la première restauration. Mais Napoléon revient de son exil et reprend le pouvoir pendant 100 jours avant d'être définitivement vaincu à Waterloo. La deuxième restauration arrive. Louis XVIII reprend le pouvoir en 1815. Il va commencer par instaurer la charte constitutionnelle qui garantit les libertés acquises pendant la Révolution française. Cette monarchie constitutionnelle voit ainsi apparaître des lois qui interdisent la censure dans la presse ou encore des lois sur la liberté d'expression qui est à nouveau autorisée. Mais en 1821, les lois sur la liberté de la presse sont suspendues et l'Église reprend son pouvoir sur le peuple. Louis XVIII décède en 1824 et Charles X lui succède. Il est favorable au retour de la monarchie absolue et dès 1825, des lois conservatrices sont votées. Charles X va même supprimer la Chambre des députés avec la signature de 4 ordonnances qui suppriment ainsi tout droit de presse. Cela ne plaît pas et le gouvernement est renversé en juillet 1830. C'est donc la famille des Bourbons qui reprend le pouvoir avec Louis-Philippe d'Orléans qui est proclamé roi des Français. C'est le début de la monarchie de Juillet qui va durer 18 ans. C'est une monarchie dite libérale qui voit apparaître les premières lois pour la protection des enfants travailleurs. Mais au fil de son règne, la politique de Louis-Philippe Ier déplaît de plus en plus au peuple français et une révolte éclate en 1848 pour mettre à la place de cette monarchie la Deuxième République qui durera de 1848 à 1852. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé Napoléon III, empereur des Français. C'est le Second Empire. Ce Second Empire durera jusqu'en 1870, année durant laquelle la France livrera une guerre contre la Prusse et dont le résultat sera une défaite. Cette défaite amène l'instauration de la Troisième République qui ne finira qu'en 1940 avec l'invasion des troupes allemandes de la France et de l'autoproclamation du maréchal Pétain, chef de l'État français.